Bien, donc maintenant continuons le cours sur les actions mécaniques à distance. Alors je rappelle ici la relation qui permet de déterminer la position du centre de gravité G d'un solide S. Alors maintenant on va étudier les cas particuliers fréquents qui peuvent se poser à nous. Donc d'abord celui où la masse volumique du solide est constante. Bon, ça c'est très très fréquent. Donc la masse volumique, je l'appelle ρ. Le volume du solide S, grand V. Donc la masse, c'est égal à ρ fois V. Et la masse élémentaire, c'est égal à ρ fois dV. dV, le volume élémentaire. Donc quand on injecte ces deux termes dans cette expression, on peut donc simplifier par ρ et on obtient OG égale 1 sur V. Intégral, alors maintenant on va intégrer sur le volume du solide S. Donc O mi dV. Voilà. Alors ensuite, même chose que précédemment, on projette sur x, y, z. Et on obtient les coordonnées du point G. Donc xg égale donc 1 sur V. Alors c'est x, mi. mi, je rappelle, c'est le point courant. Hein, dV. Voilà. Et puis ensuite, donc, YG, ça va être donc la même chose, mais ici on va mettre YMI, et puis ZG, ZMI. Bon, je ne les écris pas. Hein. Voilà. Alors maintenant, donc, deuxième cas particulier fréquent. C'est lorsqu'on a affaire à un solide d'épaisseur constante. Solide d'épaisseur constante. Ouais, solide donc S. Épaisseur ici petit e. Donc constante. Ici on va avoir une surface plane, petit s. Je vais prendre alors les axes du repère avec l'axe OZ comme ceci orthogonal à la surface petit s. Ensuite X, Y, ce qui signifie que le point G, hein, le centre de gravité donc, du solide, il va forcément être situé dans le plan qui va passer au milieu de l'épaisseur, ici, donc ce plan qui va passer par où hein, G, il va être quelque part dans ce plan. Bien. Donc en fait, on peut dire d'emblée, vous voyez, sans faire de calcul, que ZG égale 0, déjà. Hein. ZG égale 0. Puisque O, situé au milieu de l'épaisseur. On va encore prendre donc un solide de masse volumique constante. Hein, on va prendre ρ égale constante. Ça peut être le cas d'une tôle, hein, vous voyez, dans laquelle on fait des trous par exemple. Enfin bref, c'est un cas fréquent. Donc l'expression va nous donner. Alors le volume. Maintenant, alors donc comme on prend ρ égale constante, donc on passera par l'intégrale avec le volume. Hein. Donc le volume ici, ça va être petit s, donc la surface ici fois l'épaisseur E, et le volume élémentaire, ça va être E fois ds. ds, une surface élémentaire qu'on prend ici sur la surface petit s. Ah, ça c'est ds, petit s. Au centre de cette surface, on aura le point courant mi, et puis le volume élémentaire, en fait, c'est ds fois E, hein, l'épaisseur ici. Voilà, donc quand on injecte ces deux termes dans l'expression précédente, on va pouvoir simplifier par E maintenant, et donc on va se ramener à une intégrale sur une surface. Donc ça va nous donner OG égale 1 sur petit s, intégrale sur la surface petit s,
avec ici donc O, MI, DS. Donc ça, quand on fera des exercices, on formera une intégrale double et on déterminera les bornes d'intégration à partir des caractéristiques de la surface. Voilà. Donc ensuite, même chose que précédemment, quand on projette sur x, y, z, on obtient donc xg égale 1 sur s, intégrale sur la surface de x mi ds, ça c'est pour xg, yg on aura la même expression. Voilà. Et puis donc ZG ici égale 0. Voilà. Alors maintenant, troisième cas fréquemment rencontré. C'est lorsqu'on peut donc décomposer le solide S en volume simple, en N, volume simple. Alors, ce qu'on appelle un volume simple, c'est un volume dont on peut trouver le centre de gravité sans passer par des calculs. Hein, par exemple, une sphère, bon, ben, le centre de gravité au centre de la sphère, un cylindre, un cube, un parallélépipède, tout ça sont des volumes simples. Ces volumes simples, ils auront une masse mi, de masse mi. On va prendre le volume aussi de volume VI. Je pourrais prendre aussi de volume VI. Et il me faut aussi de centre de gravité GI. Avec GI qui a pour coordonnées XGI, YGI, ZGI. Voilà. Bon, alors là, quand on est confronté à ce type de problème, eh bien, on peut, là, vous voyez, se ramener à une somme. Maintenant, hein, on n'est pas obligé d'intégrer. Alors, si j'écris la relation à partir de l'expression vue précédemment, hein, à partir de l'intégrale, donc ça nous donne OG égale donc 1 sur M, si je passe par la masse. Alors M, avec M, si vous voulez, qui est égal à la somme de I égale 1 à N des masses MI, M d'ici. Donc OG, c'est la somme donc, de I égale 1 à N des MI OGI. Voilà. Donc ensuite, même chose que précédemment, hein, quand on projette sur x, y, z, on va obtenir donc les coordonnées du point G. Donc xg égale 1 sur m, somme de i égale 1 à n, mi xgi, d'accord, xgi. Donc même chose pour yg, pour zg, on aura ici ygi et zgi, respectivement. Voilà. Alors ensuite, on pourra être confronté donc au même cas que précédemment, c'est-à-dire des volumes qui ont tous la même masse volumique. Donc dans ce cas, s'ils ont tous la même masse volumique, évidemment on va pouvoir simplifier à nouveau par ρ, et donc on aura donc ici une expression avec les volumes. Alors ici V, hein, ça sera la somme de tous les volumes, donc ici par exemple là, voilà, de tous les volumes des volumes simples. Hein. Donc ici on aura VI. Voilà.
Voilà, et puis ici donc xg, ça sera 1 sur grand V, somme de i égale 1n, vi fois xgi. Voilà. Et donc l'autre cas particulier, c'est lorsque tous les volumes simples, donc qui composent le volume que l'on étudie, le solide, là, sont d'épaisseur constante, ont tous la même épaisseur. Donc s'ils ont tous la même épaisseur petit e, eh bien on va simplifier par ce petit e comme tout à l'heure, et on va se ramener à des surfaces en fait. Hein. Donc voilà, S, donc c'est la surface du solide S, donc qui va être égale à la somme des SI. Hein. Là ici on va avoir petit s qui va être égal à la somme des surfaces de chaque volume élémentaire. Et puis donc ici on aura petit SI, la surface de chacun des volumes simples. Et puis donc ici, quand on projette, donc xg, 1 sur s, qu'on a ici, somme de égale 1n des SI xgi. Voilà, et puis après, même chose évidemment pour YG et ZG. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à des exercices.